Ce soir, nous voulons vous interpeller aussi zabra tonta nu gomene yamme sur la façon dont vous avez géré certains aspects de votre vie familiale. yam han zan zaka vuye nemas kiere Nous l'avons souvent dit, ton yala la man la certains phénomènes constituent des ennemis de votre foyer. yel solom kien ya yam kadma be L'égoïsme constitue un ennemi de votre foyer. ya biere yam kadma be Vous avez souvent conjugué tout en je, moi, nous. wakat fa yam ya mam fo tondo Mais au moment où vous savez que cela est une difficulté avec votre conjoint. yam nyimti ya zulu ya yam ni ziti taka so Votre conjoint vous reproche cet égoïsme-là. yam ziti taka kewda yam ti ya be neda Qu'est-ce que vous allez en faire? yam na boyne N'allez-vous pas jeter cet égoïsme-là yam pana ndinya be kangan lo pour rentrer sereinement en 2018? en den mito pour la fi Nous prions que cela soit ainsi. ton ko tam ti ya utana yam D'autres phénomènes, yel solom kiere le problème de gestion de l'argent, ligida zab zaka pour les ressources financières, ligida la mauvaise gestion qui a caractérisé certaines familles. Cette mauvaise gestion-là, vous devez vous arrêter, regarder ce problème en face, prendre de nouvelles résolutions pour ne pas rentrer en 2018 en traînant encore ce problème, ces petites discussions. Le mensonge a été le problème dans vous, votre foyer. Vous n'avez jamais été très clair avec votre conjoint, avec votre épouse, à telle enseigne que croire en vous aujourd'hui est devenu un problème pour elle. Nous croyons que à l'orée, au moment où vous rentrez dans la nouvelle année, déracinez le mensonge de votre couple. Enlevez le mensonge de votre couple. Rentrez avec la vérité dans 2018. Déracinez ces petits problèmes de mensonge qui ont amené un manque de confiance, qui a amené une suspicion dans votre couple. Que cela, à partir du moment où nous en parlons, dans votre évaluation, dans votre rétrospection, arrachez tout cela, enlevez tout cela pour rentrer dans 2018 avec une famille totalement lavée de ces problèmes. Aussi, la violence. Nous n'allons pas terminer sans parler de ça. La violence conjugale, qui est un ennemi féroce de la vie familiale. Violence dans les propos, violence physique. Ces choses-là, enterrer ces mauvaises attitudes, ces mauvais comportements, ces choses qui ne glorifient pas Dieu. La violence n'est pas de Dieu. Enterrez cela. Rentrez avec un cœur calme, un cœur rempli du fruit de l'esprit. Galates 5, 22 dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bénignité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses, comme le dit la parole de Dieu. Donc que le fruit de l'esprit caractérise votre cœur. Au moment où vous allez rentrer dans cette nouvelle année, que le fruit de l'esprit caractérise votre cœur. Que votre douceur soit reconnue. Que votre tempérance soit reconnue. Que votre attitude d'écoute soit retenue. Aussi, la sagesse. La sagesse n'a pas été dans votre couple. La sagesse n'a pas caractérisé votre vie familiale. Aussi, nous prions que au moment où vous faites ce bilan, au moment où vous faites cette évaluation, que vous vous attardez sur ces phénomènes. Vous savez, notre Dieu est fidèle. Si vous lui demandez la sagesse, si vous lui demandez d'amplifier le fruit de l'esprit dans votre cœur, cela se fera. Pourvu que vous soyez de bonne foi, pourvu que vous soyez de bonne volonté, pourvu que vous voulez dans votre cœur changer. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire s'adresse à ceux-là qui veulent vraiment changer. Et si dans votre cœur, vous avez résolu de ne pas changer, tout ce que nous sommes en train de dire ne vous servira à rien. Mais nous prions que votre cœur soit ouvert à ce qui se dit ce soir. Dans quelques heures, nous serons dans 2018. Ne rentrez pas avec les mêmes problèmes. Les problèmes qui vous ont caractérisé, les problèmes qui ont été avec vous, qui ont cohabité avec vous.
que ces problèmes-là ne vous suivent pas dans 2018. Et nous prions pour cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aussi, à certains niveaux, les nouvelles technologies ont bouffé le temps familial. Vous êtes à la maison, vous passez tout le temps sur les téléphones, sur les WhatsApp, les Viber et tous ces réseaux sociaux qui ont bouffé votre temps. Regardez à quel point vous avez été plus connecté à ces réseaux sociaux qu'au temps de qualité que vous auriez pu passer avec votre famille. Regardez à quel point ces réseaux sociaux ont pris plus de votre temps. Même que votre temps de prière. Oui, que votre temps avec la parole de Dieu. Quelle a été donc votre connexion avec ces réseaux sociaux par rapport à votre vie familiale? Tout cela sont des points à évaluer. Aussi, nous n'allons pas terminer ce soir sans parler de votre contact avec la famille, avec la parole de Dieu. Quelle a été la place de la parole de Dieu dans votre vie familiale? Quel a été le temps que vous avez donné à la parole de Dieu? Sachant que le niveau de qualité de votre vie familiale dépend toujours en grande partie de la qualité de la parole de Dieu dans votre vie. Quel a été le temps que vous avez mis dans la parole de Dieu, individuellement et en tant que famille, individuellement et avec vos enfants? Quelle a été la place de la parole de Dieu? Quel temps avez-vous mis à part? Évaluez tout cela. Et si vous regardez et que vous vous rendez compte que la parole de Dieu n'a pas occupé une place suffisante, nous vous en supplions, corrigez cela avant de rentrer en 2018. Quelle a été votre communion avec le Saint-Esprit? Quelle a été votre communion avec le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez plus fonctionné par la chair ou est-ce que vous avez fonctionné par l'Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit vous a conduit dans ce que vous aviez à faire? Ou bien vous avez tout fait par la chair au cours de cette année? C'est le moment de regarder à tout cela. Évaluer tous ces points. Parce que vous devez rentrer dans la nouvelle année avec vraiment une meilleure position pour triompher davantage. Quel a été le temps que vous avez mis aussi pour la prière? Est-ce que vous avez surtout géré tous les défis qui se sont présentés à vous et par la chair, ou est-ce que vous vous êtes donné le temps de prier? Cela est absolument important. Si la prière n'a pas occupé une place suffisante pour vous, il est temps, en faisant cette rétrospection, en évaluant votre vie familiale de cette année qui finit, de prendre de bonnes décisions pour l'année qui va commencer. Oui. Dieu vous aime. Il aime votre famille. Mais il veut que votre dynamique familiale soit affectée par sa vie. La vie de Dieu doit être manifeste dans votre vie de couple. Le Saint-Esprit doit prendre toute sa place dans la vie de votre couple. En regardant vous-même, vous vous rendez compte que certains problèmes n'ont pas été bien réglés juste parce que l'Esprit de Dieu n'a pas prévalu. Aussi, regardez autour de vous. Autour de vous, les uns et les autres attendaient de voir en vous un couple modèle. Quel a été le modèle que vous avez présenté? Vous étiez souvent dans les bagarres. Au lieu de présenter un modèle de couple qui glorifie Dieu, vous avez plutôt présenté un modèle de couple
qui ne donnait pas envie à ceux qui ne sont pas encore mariés de rentrer dans le mariage. Il est temps de vous évaluer. Il est temps de vous ressaisir. Il est temps de prendre de nouvelles décisions devant la face du Seigneur. Mais aussi, nous ne pouvons pas avancer sans reconnaître la grâce de Dieu qui vous a accompagné tout le long de l'année. Puisque nous avons dit, optimisez votre vie familiale par l'évaluation et l'action de grâce. Si vous avez pris tous ces points et bien d'autres que l'Esprit de Dieu va vous communiquer pour faire une évaluation fine de votre vie familiale, tout en faisant une rétrospection sur des choses qui se sont passées au cours de l'année. Et avec cette évaluation, vous positionnez pour de meilleurs résultats, pour pouvoir optimiser votre vie familiale pour l'année qui va venir. Au même moment, ne soyez pas fixés seulement sur les difficultés. Il faut que vous appreniez à rendre grâce à Dieu. Parce que si vous pouvez faire une évaluation, cela veut dire que vous êtes en vie. Cela veut dire que Dieu vous a assuré le souffle de vie jusqu'aujourd'hui. N'allez-vous pas vous arrêter pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci au Seigneur qui vous a fait vivre jusqu'aujourd'hui, qui vous a fait arriver jusqu'à ce temps-là? David a dit, mon âme bénit le Seigneur. Dans le psaume 103, il dit, mon âme ne regarde pas que les difficultés, que mes sens ne soient pas fixés que sur les difficultés. Mais David dit, mon âme, je t'oblige à rendre grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Et que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. C'est lui qui a guéri toutes mes maladies, qui a délivré ma vie de la force. C'est lui qui me fait rajeunir. Donc regardez, il t'a couronné de bonté et de magnificence, de miséricorde. Donc David a reconnu cela. Nous aussi, nous devons reconnaître cela. En tant que famille, rendons grâce à Dieu pour la vie. Rendons grâce à Dieu pour la dynamique familiale. Ne soyons pas fixés que sur les problèmes. Donc si vous évaluez, mais surtout, terminez par l'action de grâce. Une action de grâce pour glorifier le Seigneur, pour glorifier notre Dieu qui vous a conduit. Il y en a qui ont voulu être en ce moment précis de l'année, mais qui n'ont pas pu parce que la mort les a engloutis. Ils sont partis avant la fin de cette année. Donc si toi tu es en vie, si vous êtes en famille et chacun est en vie, que vous ne soyez pas fixés uniquement sur les problèmes. Que l'Esprit de Dieu, en ces moments précis, au moment où nous sommes en train de cheminer pour rentrer dans 2018, que Dieu ferme vos yeux sur les difficultés et surtout les ouvre sur tout ce qui le glorifie. Que vos yeux soient ouverts surtout sur la bonté et la miséricorde de Dieu. Lamentation 3, 22, 23 dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour. Car ta fidélité est grande. Donc, quand Jérémie disait cela, ce n'était pas parce que tout allait bien. Ah oui, tout n'allait pas bien. Mais à un moment, il s'est ressaisi. Il dit dans Lamentation 3, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Pour votre famille aussi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur fin. Elles vont se renouveler. Elles se sont renouvelées pour vous jusqu'en ce moment, mais elles vont se renouveler pour vous pour l'année qui va se commencer. Dans quelques heures, ça sera 2018. Les bontés de l'Éternel vont se manifester pour vous. Et ses compassions ne vous feront pas défaut. Ses bontés ne vous feront pas défaut. Sa miséricorde ne vous fera pas défaut. Donc pourquoi ne pas vous arrêter
soit individuellement, mais au sein de votre famille, ensemble, main dans la main, fermant les yeux sur les problèmes, mais rendant grâce à Dieu, rendant grâce à notre Seigneur, qui vous a assuré la vie, qui vous a assuré le mouvement, qui vous a assuré la grâce, et jusqu'ici, il vous a secouru. Jusqu'ici, il a été avec vous. Donc, rendez grâce à Dieu. Il est bon de célébrer notre Dieu. David a dit, dans le psaume 150, verset 6, il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, louez le Seigneur. Louez Dieu pour tous ses bienfaits. Louez Dieu pour la bonne santé. Louez Dieu pour sa protection. Louez Dieu pour toutes les ressources qu'il a données à votre famille. Regardez, vous avez une nouvelle maison au cours de cette année 2017. Vous avez une nouvelle voiture au cours de cette année 2017. Vous avez été protégés. Vos enfants ont été protégés. La grâce de Dieu vous a environné. Le sang de Jésus a parlé en votre faveur. Pourquoi n'allez-vous pas, après avoir évalué, de dire merci au Seigneur? L'action de grâce assure une meilleure position. Vous repositionne pour de meilleures bénédictions. Donc, ouvrez les yeux pour rendre grâce à Dieu. Oui, l'enfant que vous avez attendu, même si vous ne l'aviez pas encore eu, 2018 va vous apporter une bénédiction. Et c'est pourquoi, avant même d'y entrer, commencez à dire merci au Seigneur. Commencez à lui rendre grâce pour ce qu'il a, tout ce qu'il a fait pour vous. Il vous a assuré la vie. Rendez-lui grâce. Bénissez son nom. Reconnaissez sa bonté, sa miséricorde, ses compassions pour vos enfants. Vos enfants ont réussi aux examens. Pourquoi n'allez-vous pas lui rendre grâce? Pourquoi n'allez-vous pas lui rendre grâce pour la promotion que vous avez eue? Vous avez eu la promotion dans votre service. Pourquoi n'allez-vous pas célébrer le Seigneur pour cette promotion? Pourquoi n'allez-vous pas célébrer le Seigneur pour les succès que votre famille a eus? Pourquoi n'allez-vous pas célébrer le Seigneur pour tous les détails que vous avez vécus? Oui, il y a des choses que vous avez vécues. Même quand ça semble n'avoir pas été des détails intéressants, quel enseignement Dieu vous a donné à travers ces détails? Ah oui, oui, oui. Là, rendez grâce à Dieu. Regardez comment Satan et ses démons se sont levés contre vous, se sont levés contre votre famille, mais ils n'ont pas pu prévaloir sur vous. Oui. Là, reconnaissez la bonté de Dieu. Souvent, le monde des ténèbres peut se présenter contre vous sous forme humaine. Regardez comment des hommes même se sont levés pour vous créer des difficultés. Mais ils n'ont pas pu vous terrasser. N'est-ce pas l'occasion de dire merci au Seigneur pour votre famille? Regardez-vous, des voleurs ont voulu rentrer chez vous, mais ils ont tourné, ils n'ont pas pu rentrer. N'est-ce pas une occasion de rendre grâce à Dieu? Pourquoi allez-vous vous fixer seulement sur les difficultés? Vous avez même été au bord du divorce, mais Dieu a dit non, et vous êtes encore ensemble aujourd'hui. Même si ça ne semble pas parfait, rendez grâce à Dieu qui va parfaire toutes choses. Apprenons à rendre grâce à Dieu. Disons-lui merci pour l'enseignement qu'il nous a donné. Oui, vous avez été malade, mais cette maladie ne vous a pas enterré et vous êtes encore dans votre famille. Est-ce que ce n'est pas une occasion de dire merci au Seigneur? Merci pour tous les membres de la famille qui sont en bonne santé. C'est parce que vous êtes en bonne santé que vous pouvez même évaluer votre vie familiale. S'il n'y a pas de santé, on ne peut même pas s'asseoir pour parler de vie familiale. Non. Dieu vous a protégé. Protégé contre les accidents. Protégé contre certains incidents. Il a été avec vous. Vous ne savez même pas quel combat Dieu a combattu pour votre famille. Vous ne le savez pas. Et vous êtes loin de le savoir. C'est pourquoi
apprenez à rendre d'excellentes actions de grâce. Et au moment où l'année 2017 finit, arrêtez-vous et dites merci à Dieu qui vous a nourri physiquement, qui vous a nourri spirituellement, qui vous a enseigné, qui vous a donné cette grâce-là. Ne terminez pas l'année surtout sur une note d'amertume. Non, apprenez à rendre grâce à Dieu, à reconnaître ses bienfaits, à reconnaître sa grâce, à reconnaître chaque détail qu'il a fait dans votre vie. Ne fermez pas les yeux sur les détails qu'il a fait sur votre vie. Voyez? Vous auriez pu avoir certains types de problèmes. Au moment où nous parlons, rappelez-vous qu'à des mois bien précis, certains problèmes ont failli arriver. Mais Dieu vous a gardé. Il vous a gardé. Il vous a protégé. Je termine donc par cette année 2017 sans vous arrêter et dire merci à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous. Il a tellement fait pour vous. Le combat qu'il a combattu, vous êtes loin de le savoir. Au moment où vous dormiez, lui combattait pour vous. Il est le Dieu qui sommeille ni ne dort. Au moment où toi tu dormais, au moment où toute votre famille dormait, lui il veillait. Ses anges campaient autour de vous parce que vous le craignez. Donc voici tant d'opportunités pour rendre grâce à Dieu. Ne fixez pas votre regard sur ce qui vous a manqué. Non, ne fixez pas votre regard sur ce qui a été le défi. Le défi est là pour vous enseigner. Le défi est là pour vous faire avancer avec le Seigneur. Donc, rendez-lui grâce. Rendez-lui grâce. Saisissez l'opportunité. Ne laissez pas ces dernières heures-là finir sans avoir cette joie et dire à Dieu merci pour la vie qu'il vous a donnée et pour tout ce qu'il a fait pour vous. Aussi, vous avez été enseigné. Vous savez, certains défis, certains différents dans la famille, en réalité, vous apprennent à mieux vous connaître. Prenez les choses du bon côté. Prenez les choses du bon côté. Vous avez mieux connu votre conjoint. Vous avez mieux connu vos enfants. Et vous avez appris dans ce qui s'est passé. Dieu aussi vous a révélé vos faiblesses. Il vous a révélé certaines choses que vous devez corriger dans votre propre comportement. Rendez-lui grâce alors pour tout cela. Même là, rendez-lui grâce. Même là, reconnaissez qu'il vous a enseigné, qu'il vous a gardé et qu'il vous a donné, il a pourvu en sagesse encore pour vous. Pour vous. Donc, à partir de tout cela, les problèmes qui n'étaient pas encore résolus, parce que vous savez, tous les différends ne se résolvent pas de la même façon. Certains sont résolus à mi-chemin parce que vous êtes arrivés finalement à des compromis. Ça aussi, ça vous apprend en tant que couple à grandir. Tous ces phénomènes-là viennent comme des valeurs ajoutées dans votre famille. Oui, vous n'avez pas pu tout résoudre. Notre Dieu est fidèle. Vous avez fait un compromis. Vous n'avez pas pu résoudre tout comme il fallait. Rentrez dans 2018 avec une assurance que le Seigneur qui est fidèle, il veillera sur vous. Donc, nous terminons là. Nous allons ce soir, dans quelques heures, nous disons bien quelques heures, même si c'est 24 heures, ou encore quelques petites heures, pour rentrer dans 2018, notre prière, c'est que le Dieu, dans sa grâce, vous donne une bonne traversée. Une bonne traversée pour franchir le cap et rentrer dans 2018. Mais là, ne traversez pas sans faire l'évaluation. Ne traversez pas pour rentrer dans 2018 sans faire le bilan. Oui, ne traversez pas sans régler les petits problèmes de rancœur, de manque de pardon, d'amertume qui rongeait vos cœurs. Il n'y a pas de honte à ça. Non, il n'y a pas de honte à ça. Regardez-vous droit dans les yeux, pardonnez-vous
Pardonnez-vous. Comme si tout ne dépendait que de cela. Comme un ticket de pardon où tout est lavé et vous franchissez le cap pour entrer en 2018. Que cette grâce-là vous accompagne. Que la paix de Dieu soit manifestée dans votre cœur. Que la joie de Dieu caractérise cette traversée. Soyez attentifs à ce que le Seigneur veut vous dire. Au moment où vous rentrez en 2018, soyez attentifs. Ouvrez votre cœur. Reconnaissez les voix de Dieu. Écoutez l'Esprit de Dieu. Ouvrez vos cœurs. Et regardez bien qu'est-ce que le Seigneur prépare pour vous. Ce dont je suis sûr, et j'ai cette joie dans le cœur, c'est que 2018, dans cette année dans laquelle nous allons rentrer, elle sera meilleure que 2017. C'est pourquoi c'est de tout cœur aussi que nous vous bénissons et nous disons bonne traversée pour rentrer dans 2018 et que toute votre famille soit dans la paix, dans l'harmonie totale, et que Christ soit glorifié. Et c'est en son nom que nous vous avons parlé ce soir et que l'Esprit de Dieu vous conduise en tout. Sachez-le, nous vous aimons, nous vous apprécions et nous vous disons merci pour votre loyauté à cette émission tout au long de cette année et que tout ce que vous avez écouté soit converti en bonheur familial pour vous au nom de Jésus. Ce qui vous avait résisté en 2017, que ce soit enterré au nom de Jésus. Et que Dieu lui-même vous tienne par sa grande main et vous fasse traverser pour rentrer en 2018. C'est au nom de Jésus que nous scellons tout cela. Amen. 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 Si vous voulez vivre un foyer parfait sans Jésus, c'est en vain. Pour expérimenter cette parole que vous venez d'écouter, il vous faut faire la rencontre avec le Seigneur Jésus. Si vous êtes prêt à le faire, répétez avec moi cette courte prière. Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui a pris mes péchés et qui est mort pour moi à la croix. Aujourd'hui, je te reçois dans mon cœur comme sauveur de ma vie. Seigneur Jésus, je confesse de ma bouche que tu es Seigneur de ma vie et maintenant, je reçois non seulement le pardon de mes péchés, la purification de mes péchés, mais je reçois aussi un nouveau cœur. Le Saint-Esprit me fait naître de nouveau dans le royaume des cieux. Maintenant, Dieu lui-même est mon Père. Je suis membre de la famille de Dieu et je bénis le Seigneur Jésus. Merci à Dieu pour la vie éternelle, la vie divine que j'ai maintenant. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes devenu un enfant authentique de Dieu vivant et que vous pouvez désormais lui parler directement, lui présenter toutes les situations de votre vie et de votre famille et il vous conduira, il viendra à votre secours. Aussi, nous sommes disposés à vous accompagner dans cette nouvelle vie en Christ pour vous aider à connaître davantage Dieu et ses voies. J'ai besoin